Pendant que j'ai demandé à Dieu, le Seigneur me dit, quelle est ta priorité? Tu m'as posé des questions, mais quelles sont les priorités de ces pasteurs que tu avais connus autrefois? Quelle est la priorité des serviteurs de l'Église dans notre génération? Quelle est la priorité des frères et sœurs? Le Seigneur me ramène dans cette dimension. Pourquoi dans notre génération, pourquoi est-ce que l'onction n'est plus disponible? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'opère plus? Pourquoi est-ce que nous prions, c'est comme si nous ne prions pas? Pourquoi est-ce que les anciens chrétiens prient comme de nouveaux chrétiens? Pourquoi est-ce que les gens n'expérimentent pas la puissance quand on parle de la gloire, ne vivent pas cette gloire? Amen. Tout simplement parce qu'ils ont inversé les priorités. Ta transformation dépend de ta priorité. Et lorsque nous parlons des priorités, nous parlons tout simplement de ce qui vient en premier. Nous parlons tout simplement de ce qui a plus d'importance. Nous parlons tout simplement de ce qui vient avant toute chose. Alléluia. Amen. Israël était en exil, mais Dieu voulait d'abord. Dieu voulait. Malgré l'esclavagisme, malgré le désespoir, malgré la pression, le Seigneur voulait que le peuple mette la reconstruction du temple devant. Si la reconstruction du temple n'est pas mise en priorité, frère, tu vas ressembler à une personne qui veut bâtir sa vie sur le sable. Et quand le vent souffle, quand viennent les tempêtes, tu finiras par tomber. Amen. Ainsi, nous sommes en train de remarquer dans la vie des croyants, des peuples que Dieu a appelés à faire des grandes choses, qui ne comprennent pas, qui doivent reconstruire leur relation avec Dieu, ils doivent reconstruire leur ministère avec Dieu, ils doivent reconstruire leur avenir avec le Seigneur. Lorsque vous inversez le sens, je vous assure, on va prier 1 million de fois, rien ne va se passer. Il y a des choses, votre vie, votre avenir, frère, ne dépend même pas de votre beauté. Votre avenir ne dépend même pas de ton salaire. Tu souffres parce que tu penses que ta vie va dépendre de ton salaire. Tu souffres parce que tu penses que ta vie va dépendre de ta beauté. Tu souffres, tu penses que ta vie va dépendre de tes efforts. Lorsque tu comprendras que ta vie dépend de Dieu, le Seigneur changera ce que tu es en train de manquer. Il va te l'apporter.